Sur France Maghreb 2, France Maghreb 2. Brochette de culture. Anna Guézard. Avez-vous déjà regardé ou entendu parler de la nouvelle série Lupin ? Elle passe sur Netflix, cartonne en France, aux USA et un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevrons un des acteurs qui a joué auprès d'Omar Sy, Monsieur Kamel Genfoud, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Kamel Tatouage. Il a déjà joué dans le film Nicky Larson, ainsi que La Daronne. Alors Kamel, Salam alaikum, comment ça va? ça va très bien et toi ? Comment ça se passe du côté de Dubaï et tout, du côté de chez vous ? Alhamdulillah. Alhamdulillah, il fait beau, il fait chaud, on n'est pas trop à La plaindre ici. chance. Ouais, il fait bon vivre, il fait très bon vivre à Dubaï en ce moment. Pourquoi t'es parti vivre à Dubaï ? Parce qu'il fait chaud. Pour le soleil, on vous rejoint, Parce qu'il fait chaud. J'en avais marre du froid et voilà, ici on peut travailler aussi. Donc les tournages, ça continue un peu à gauche et à droite. Donc je suis venu me poser un petit peu ici pour une période indéfinie. On en profite. Psahtek, c'est une chance. C'est Mais tu comptes revenir gentil, quand même, merci. Inch'Allah, pour venir nous rendre visite dans les studios déjà de France Maghreb 2. Et puis pour les Inch'Allah. futures collaborations, parce que tu fais beaucoup de tournages à Paris, en France, avec des prods françaises aussi. Ouais, je tourne avec des prods français. J'ai un truc aux États-Unis qui arrive aussi. Donc, Je suis sais, au milieu de le tout. Je petit suis au milieu de oiseau tout. m'a dit que tu vas tourner dans un... Bon, je voulais laisser je voulais laisser la question ou la remarque ou l'info pour la fin, mais puisque tu en parles, je sais que tu vas tourner auprès d'un grand acteur américain, une grosse prod. Ça y est, bientôt les Oscars pour Kamel Genfoud, hein. Et tu les as bien Les mérités. Oscars, on sait pas. Les Oscars, on sait pas, mais pour l'instant, ça me fait plaisir. C'est quelque chose que j'aime faire. Donc, on en profite et on fait ça avec plaisir. Et puis, c'est comme pour Lupin après. La réussite est là. Donc, alhamdoulilah, le projet était sympa. J'y ai participé. Ça m'a fait du bien. Franchement, Donc, bravo. c'est des beaux projets. Franchement, bravo, félicitations. Un grand Merci grand beaucoup. succès pour la série Lupin, en sachant que ce n'est pas ta première participation. Tu as commencé, tu as participé, ta première expérience c'était dans le film Nicky Larson. Ouais. Ensuite, tu as joué dans le film Daronne. La daronne, ouais. La Daronne, exactement. Mais comment tu as vécu ta première expérience en tant qu'acteur, que nouvel acteur ? C'était Bah, comment ? en tant que comédien, moi, ça s'est super bien passé. Mhm. Déjà, moi, j'habitais en Russie à l'époque et ils m'ont repéré sur les réseaux sociaux. Donc, un week-end, j'étais à Paris. Ouais. Donc, je suis venu, on m'a proposé le casting, j'ai fait le casting, j'ai bien accroché. Ils m'ont fait un callback, j'ai rencontré Philippe Lachaud et c'est Ouais. lui qui m'a donné envie de faire parce que j'ai intégré l'équipe sensationnelle, on a fait que de rigoler, que de ça. J'ai appris le métier avec eux. Et puis, il y avait des grands du cinéma, Philippe Lachaud, Tarek Boudali. Ouais. J'ai tourné avec Pamela Anderson, Gérard Jugnot. Donc, c'était une belle expérience pour moi. Et après, de fil en aiguille, on m'a proposé des autres rôles. Et je fais que les rôles qui me plaisent. Ouais. Donc, on m'a proposé La Daronne avec Isabelle Huppert. Donc, je suis parti. On a tourné avec Youssef, les deux frères, deux gros méchants. Et puis, ça m'a bien plu. Ouais, Et on a fini on sent que tu aimes ça. J'adore. Ouais, J'adore je sais. jouer aux méchants. Et je suis un gentil dans la vie, moi. Ouais. Alors, mais dis-nous, machallah, voilà, tu as une belle carrure, tu es un passionné de musculation, de sport, et ça se Ouais. voit, j'ai envie de dire. Mais Ouais, est-ce que je fais beaucoup de est-ce que c'est aussi un métier? Est-ce que tu es un professionnel, un coach sportif, ou c'est vraiment, tu le fais pour Non, ton non. plaisir à toi? Ah non, j'ai entraîné des gens très connus, j'ai entraîné quelques stars, des trucs et tout, mais ça c'était à l'époque. Mhm. Là, j'ai plus du tout le temps de faire ça, donc maintenant je m'entraîne avec mes amis. Et voilà, c'est pas du tout mon métier, non. Je reste toujours dans le sport parce que j'aime ça, Ouais. mais j'entraîne pas, non. Mais J'entraîne pas du tout. si tu n'étais pas entré dans le cinéma, dans le monde du cinéma, tu aurais fait quoi? Tu serais devenu peut-être joueur de foot ou non? Tu Non, te serais pas. je fais 1m90, 120 kilos, donc pour le foot, je crois que c'est foutu Tu pour les moi. massacres tous. C'est foutu pour moi. J'adore le sport, je joue à tous les sports, mais bon, après, on part dans un peu tous les business, dans l'immobilier, dans le trading un peu, et on essaie de s'en sortir comme on peut. Très Mais bien. alhamdoulilah, ça va, je suis vraiment pas à plaindre, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Est-ce que je peux me permettre de demander tes origines? Je sais que tu es un comédien-acteur français, mais Mhm. bon, est-ce que, je sais pas, de quel pays du Maghreb? Parce que de temps en temps, je me permets de te parler en Il n'y a arabe pas de sans me problème. rendre compte. Ben moi, je suis né et j'ai grandi en France, mais mes parents sont algériens et moi, j'ai des origines algériennes que je revendique Il y a partout, le son comme tous les gens. des aides. Ah ouais, je suis un vrai DZ, moi. Les gens qui me suivent tous les jours sur Snapchat, eh ben, ils peuvent bien le voir, je revendique à tout le coup. Ma mère est de Tiaret, mon père est de Chlef.
Donc, je suis très fier d'être algérien et voilà, fier de mes origines toujours. Réalness. Franchement, c'est une fierté pour nous. Et puis, on est vraiment honoré que vous fassiez partie de ce grand succès. Lupin, toi, Chirine Boutella aussi, qui est algérienne, on est aussi fiers d'elle. Exactement. Kamel Genfoud, comment tu as pu, enfin, pas pu jeter, parce qu'heureusement que tu l'as pas jeté, comment tu as pu jouer la scène où tu jettes, on t'apprête à jeter Omar Sy par la fenêtre, Mais en vrai, voyons. c'est une vraie petite anecdote, ça. Parce qu'en fait, Omar Sy, on se connaît depuis des années, on a beaucoup d'amis en commun. Oui. On se retrouve sur le tournage, donc on rigole direct, on s'amuse entre les scènes et tout. Et normalement, c'est pas Omar qui devait faire cette scène, c'est un cascadeur. Parce que D'accord. Omar, les assurances, ils refusaient que Omar fasse une scène. On était à Montreuil, tout en haut d'un building et tout. Ouais. Et avec le réalisateur, on a commencé à chauffer Omar. Eh Omar, viens, on monte. Au moins, tu vas voir pour te donner dans l'ambiance et tout. Eh Omar, mets-toi sur le balcon. Eh Omar, accroche-toi pour voir ce que ça fait. Et finalement, c'est Omar, le cascadeur est sorti, c'est Omar qui a joué toute la scène. Et je le penchais comme ça, donc il y avait un peu de frayeur, t'as vu, pour lui et tout, mais il se sentait en sécurité avec moi. Et pour toi, franchement, t'as pas eu peur quand même s'il t'échappe entre les mains? Je suis algérien, moi. Quand j'attrape quelqu'un, il tombe pas. TZ. 1, 2, 3, bravo, bravo. Vive l'Algérie. Est-ce que tu vis le succès de Lupin à Dubaï? Par exemple, est-ce qu'on te reconnaît, on t'arrête? Parce que je sais que j'imagine si t'étais ici à Paris, voilà, tu l'aurais bien Non, mais senti le succès. Mais est-ce que à Dubaï, par exemple, dans le monde arabe, on suit Lupin aussi? en fait, en fait, le truc, c'est que vu que ça a été numéro 1 dans presque tous les pays du monde, donc ça veut dire, moi, je suis énormément suivi par des millions de personnes sur Snapchat tous les jours. Ouais. Donc ici, dans mon bâtiment, ma communauté Snapchat, c'est beaucoup français, européens, Maghreb. Mais là, ici, quand Lupin s'est sorti, ici, il y a beaucoup d'Indiens, d'Irakiens, de Syriens, de gens de Dubaï qui me reconnaissent dans la rue et qui me disaient, mais c'est toi qui joues dans Lupin, c'est toi On qui peut joues pas dans te Lupin. louper en même temps, hein, machallah, avec la carrière Exactement. que tu as. Et voilà, et même mon entourage que je connaissais là, et il me dit, mais Kamel, c'est toi qui étais dans Lupin hier? Je dis, ouais, c'était moi et tout. Donc le succès, il a fait ouais, c'était un grand boom. Et voilà, je suis même en train de parler de quelques projets ici, là, dans le Middle East. Ouais. Donc ça m'a bien boosté, c'est très sympa. Machallah, bravo. Je voudrais juste que tu reviennes, que tu te souviennes, au fait, que tu te remémores ta première fois face à la caméra. Je voudrais savoir, en sachant que tu n'as pas pris de cours dans le cinéma, ni suivi de formation, comment tu fais pour jouer le rôle? De quoi tu t'inspires? Comment tu retrouves, en fait, tu cherches l'émotion? Ou, à mon avis, vu que tu fais que des rôles d'action, tu t'es entraîné toute ta vie à taper du monde et tu le fais face à la caméra. En fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant dans le cinéma, les gens, ce que j'ai appris, c'est qu'ils ne prennent plus de cours au cours Florent et tout. Maintenant, quand tu as un rôle, tu prends un coach, comme un coach de sport, mais un coach qui va te coacher sur ce rôle-là, qui va te dire comment faire. Et voilà. Donc j'avais pris un coach. Et pour Nicky Larson, pour les essais, je me suis retrouvé tout seul avec 50 personnes autour de moi. Ils avaient monté des décors pour moi et tout, pour voir comment la lumière allait agir sur moi, en fait. Ouais. Et en fait, la première fois face caméra, je suis opéré de la honte, je n'ai honte de rien. Donc j'ai regardé Philippe Lachaud, je dis, Philippe, je suis pas un vrai acteur, moi. Moi, je suis là pour essayer de faire du mieux que je peux. Mais n'hésite pas à me dire ce qu'il faut que je fasse, comment je le fais. Et en fait, Philippe, il m'a bien dirigé. Et en fait, après, c'est devenu naturel. Je suis rentré dans le rôle. Et après, c'était pas naturel, mais je vais pas dire que c'était facile parce que je me sentais bien et ça le rendait bien à la caméra. Ça s'appelle le talent. Tu es doué. Voilà. Franchement, bravo. Toutes mes félicitations. J'espère que c'est le début d'une belle et grande aventure qui te mènera vers le tapis rouge. Et on te soutiendra toujours et on sera toujours là, vraiment fiers des Franco-Maghrébins qui réussissent. Et c'est un très très beau projet. Wallah, vraiment, on est très très heureux. Et puis moi, j'ai entendu énormément d'échos sur Lupin et sur ta participation. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, énormément. Il y a Nabil qui aimerait te poser une question. Excuse-moi de te déranger. Enchanté, DJ Nabil, France Maghreb 2. Je suis juste technicien, mais juste une question. Bon, tu as dit, tu es de Chlef et de Tielette. Hein. Chlef du papa ou Chlef de la maman? Chlef de ma mère. Ouadriou, la Zazma, c'est chez moi là-bas. Moi, je suis de Boukadir.
Ah, voilà. Pour Qader, je connais de nom, je connais pas bien. Mais Ah ben c'est à côté, c'est juste C'est à juste côté. à côté. C'est à 20 km, c'est pour ça. Donc c'était juste pour dire qu'on était voisins. Que ça Voilà, faisait qui plaisir. viendra te rendre visite quand Et tu si- seras en vacances. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller justement à Ouadeliou, à Chlef, à Je suis Ndefla? pas allé depuis très longtemps. D'accord, voilà, Mais, c'était la question. J'y suis allé toute ma jeunesse au barrage, là-bas, là, j'ai grandi à Thierrette là-bas, donc c'est que des bons souvenirs. Et Ah, j'espère bah y voilà. retourner très bientôt. Et moi, j'ai une dernière question à te poser. Kamel Gunfood, alias Kamel Tatouage sur les réseaux sociaux. Une avant-dernière. Brièvement, pourquoi on t'appelle, on te surnomme Kamel Tatouage? Parce que j'étais un des rares fous qui était jeune, algérien, et qui s'est tatoué, mais en plus qui s'est tatoué dans le cou. Donc ils ont dit à tous les coups, ils disaient non, Kamel là, l'autre fou là, avec le tatouage dans le cou. Kamel, tatouage, Kamel. Et c'est resté. Ça y est, tu Et vas après, détrôner Denzel Washington et compagnie. Ça y est, au revoir, ils sont morts, ils sont morts. Alors, J'ai pas cette prétention, mais en tous les cas, on fait notre travail comme Inch'Allah. il faut, et on essaie de le faire bien, et si les gens sont contents, bah, alhamdoulilah. ils sont contents, Inch'Allah, et je suis sûre que vous nous décevrez jamais. Et ma dernière Inch'Allah. question, Kamel Gunfood, as-tu des tuyaux ou aurais-tu des tuyaux pour voler le Mona Lisa du Louvre, frère? Bah, moi-même, j'ai essayé, ils m'ont vite calmé avec les 3 millions de caméras et tout. Ouais. Mais j'ai quand même réussi à être une des rares personnes à me retrouver devant la Joconde Ouais. et faire une vidéo tout seul. Et ça, pour des grands collectionneurs et tout, c'était un truc de fou parce que pour capter son regard et tout, j'ai pas la même sensibilité avec l'art, mais c'est quelque chose que j'ai fait et alhamdoulilah, j'étais content. La classe internationale, comme diraient certains. Merci beaucoup, Kamel Gunfood. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux, mesdames et messieurs. Kamel Tatouage sur Instagram, Snapchat aussi. Exactement, Snapchat Voilà. et Instagram. Voilà. En Et tous puis- les cas, je voulais te remercier pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était un honneur de passer dans votre radio et Merci. j'espère à bientôt pour de prochains projets. c'est moi qui te remercie du fond du cœur. Prends soin de toi. Et puis, à d'autres succès, Inch'Allah.